Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est là, proche d'un petit lac dans le sud-centre de la France. On part d'Annecy, on vient jusqu'ici, le lac du Bourget, où je vous présente le nouveau BMW X1. BMW X1, c'est plus de 2 700 000 voitures vendues dans le monde. C'est juste hallucinant. Et en France, c'est une de voitures préférées. En gros, la France, c'est 20% de BMW X1, 20% de BMW série 1. Donc, en gros, quand c'est marqué 1 chez BMW, ça marche vraiment bien en France. Je viens de voir un monsieur passer avec des roller ski. C'est très marrant. C'est très bizarre avec les bâtons. Donc, nouveau BMW X1 à partir de 39 900 €. Donc, c'est pour la première version qui sera en 18i. Je vais vous parler de toutes les motorisations. Comme d'habitude, on fait un tour du véhicule. Aujourd'hui, je vous présente un 23i, 4 roues motrices, donc avec le X-Drive. On fait le tour de la voiture, on parle des nouveautés. Je vous montre l'intérieur. Pareil, il y a pas mal de nouveautés à l'intérieur. Et ensuite, on fait un essai sur tout type de route. On va faire de la ville, un petit peu de route montagneuse, de l'autoroute. Et on finit par ici. C'est parti. Alors, ce nouveau BMW X1, il sera disponible en plusieurs motorisations. On aura soit en S-Drive 18D qui sera une version diesel qui fera 150 chevaux, soit la X-Drive, donc 4 roues motrices, 23D qui fera elle 211 chevaux. Donc ça, ce sera 2 4 cylindres. Ensuite, on aura une version qui va arriver un petit peu plus tard, qui n'est pas encore disponible au catalogue, qui sera la 20i, donc qui sera un S-Drive 20i, 170 chevaux, qui sera là un 3 cylindres. Ensuite, il y aura la 18i, donc qui sera l'entrée de gamme à partir de 39 900 €, qui fera 136 chevaux, donc qui sera la version d'accès, qui sera plutôt pas mal. Et on retrouvera cette version, la X-Drive 23i, qui fait elle 218 chevaux et qui est un 4 cylindres. Il existera ensuite les hybrides rechargeables, qui sera la X25e et la X30e. 25e 245 chevaux et 30e 326 chevaux. Elles iront plus de 80 km d'autonomie en 100% électrique. Alors c'est annoncé 80 km de mix et jusqu'à 103 ou 107 km en 100% électrique en ville. Alors faire plus de 100 km en 100% électrique avec un PHEV, c'est quand même assez excellent. Et surtout, je pense que ça c'est prévu pour les prochaines normes WLTP où il y aura vraiment de gros avantages parce que plus de 100 km, c'est quand même cool quoi. Spécificité de toutes les nouvelles BMW X1, c'est elles existent seulement en boîte de vitesse automatique 7 rapports. Et ensuite, on aura la dernière version qui sera l'entrée de gamme du 100% électrique chez BMW. Ce sera le iX1. Donc on a déjà essayé le iX3 sur la chaîne. On a essayé la i4, la iX qui elle est le modèle le plus haut de la gamme de chez BMW. On est à plus de 100 000 €. Mais en tout cas, on a un très très beau véhicule. Si vous n'avez jamais vu, un look très particulier et surtout une voiture très luxueuse. À l'intérieur, elle est waouh. Donc, quasiment toute la gamme de chez BMW sera électrifiée. Petit topo sur la version iX1, 313 chevaux. Elle sera donnée pour entre 414 et 440 km. Elle aura une batterie de 64,7 kWh. Pour les versions hybrides rechargeables, ce sera des batteries de 14,2 kWh, ce qui est plutôt bien. Et c'est surtout, on gagne par rapport à l'ancienne version. Ils ont simplifié la gamme, on aura 3 versions. On aura la version qui s'appellera base. Donc, quand vous direz, voilà, je veux une X1 de base, ce sera la version base. Ensuite, on aura le X-Line, comme on le retrouvera aujourd'hui, et M-Sport, comme on retrouve sur toute la gamme, avec le côté un petit peu plus sportif, des pare-chocs un petit peu plus agressifs et qui donnent un côté un petit peu plus bestial à ce X1. Pas de version vraiment M-Sport pour le moment, mais peut-être que ça viendra s'il y a de la demande. On la retrouvera en 11 couleurs. Là, je vous montre quelques-unes qu'on a aujourd'hui en essai. Alors moi, j'ai eu celle-ci parce que j'avais demandé cette motorisation-là. Mais il existe des couleurs un petit peu plus pétantes, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que ce gris mat est très joli. En plus, il est doux. Je vais vous faire des vidéos ASMR bientôt. Mais, moi, j'aime bien la couleur. Bon, là, oui, ils se font bien dans le décor aujourd'hui avec ce temps un petit peu gris. Mais moi, la couleur, ça me plaît toujours. Donc, 11 couleurs. On aura le choix en 9 intérieurs pour les sièges en cuir, les sièges en pas cuir, en tissu, avec des coloris différents. Au niveau des jantes, on aura le choix entre 7 paires de jantes qui iront du 17 pouces au 19 pouces. Alors, ce nouveau X1, surtout, il a pris un petit peu de partout. Il a bien mangé à la cantine, plus long, plus large, plus haut. Il fait maintenant 4,50 m de long, 1,84 m de large et 1,64 m de haut, avec ces belles petites barres de toit qui sont en
poli. C'est très très joli, c'est doux. En plus, ça va bien avec cette couleur mat, je trouve. Tout comme les entourages. En fait, ça donne une texture mat un petit peu partout sur la voiture. Ça lui va super bien. Au niveau du poids, on sera entre 1500 et 1700 kg selon les versions, et plus lourd bien sûr pour la version 100% électrique. Nouveauté également, c'est qu'on pourra avoir la Digital Key Plus. Ça veut dire que si vous avez, pour le moment, alors ça fonctionne que avec les iPhones, j'ai un iPhone maintenant, on pourra utiliser sa voiture juste avec son téléphone. Plus besoin de clés, vous pouvez les laisser à la maison et votre téléphone suffit. Même lorsque vous avez plus de batterie dans votre téléphone, ça fonctionne pendant 12 heures encore avec 0% de batterie pour vous approcher de la voiture et déverrouiller. Vous pourrez transmettre cette Digital Key Plus à votre femme, à vos enfants, à des amis, s'ils ont un iPhone pour le moment. Ça va arriver avec Samsung et Google. Donc Google avec leur Pixel 6 ou les prochaines versions et le nouveau S22 de Samsung qui ont des caractéristiques particulières pour pouvoir jouer avec le Wi-Fi puisque ça fonctionne avec du Wi-Fi. Et alors, ça fonctionne avec la reconnaissance faciale, donc clairement sur un iPhone vous pouvez déverrouiller vos cartes bleues avec ça, ça veut dire que c'est quand même plutôt bien sécurisé. On peut paramétrer pas mal de choses, par exemple je prête la voiture à mes enfants, que j'ai pas du tout. Je lui dis, bah ouais, voilà, fiston, tu fais attention sur la route, tu dépasses pas les 130 km/h. Et il me dira, oui, oui, papa. Et moi, je vais pouvoir hybrider la voiture à 130 km/h si je le souhaite. Et je vais pouvoir savoir où est la personne. Donc, ça aussi, c'est un petit plus également. Bon, comme vous pouvez le voir sur l'avant, elle en impose un max. Et je la trouve encore plus agressive. On dirait presque une version un peu M, alors que c'est juste une X-Line avec le pack M Sport. Elle prend encore un avant un petit peu plus sportif. Mais on sent qu'elle se veut déjà beaucoup plus grosse. Nouveau capot ici, donc on le voit plus marqué, des lignes très marquées sur le capot. On le voit également lorsqu'on est conducteur. Alors moi j'aime bien avoir les SUV et avoir le gros capot comme ça. Encore mieux quand il y a un gros V8 dedans. Non, il faut plus dire ça. Toujours le logo ici, BMW, cette grosse calandre particulière sur ce BMW X1 avec donc les barres ici qui sont un petit peu fendues et avec un design particulier un petit peu 3D. Au centre, on retrouve le capteur ici qui est intégré avec toutes les aides à la conduite. On a la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, centrage de voie grâce aux caméras qu'on a là-haut. Plus, on va voir avec les caméras qu'il y a là-haut, le guidage GPS avec la réalité augmentée. Ça veut dire que ça va vous afficher la caméra comme si vous preniez votre smartphone et vous filmiez avec les flèches qui vont vous dire où tourner. C'est plutôt pas mal. En plus, on a l'affichage tête haute. Donc normalement, on ne devrait pas trop se perdre. On a toutes les indications disponibles. Une caméra ici au centre et sur les rétros et à l'arrière, puisqu'on a le pack de caméra 360 qui est de bonne qualité, des caméras HD, ça fonctionne très bien. Donc comme je vous disais, grille mat sur cette version, tout comme la couleur, c'est vraiment très agréable. Des capteurs de parking à cet endroit-là, pareil là, ce côté un petit peu satiné, et sur le côté de grosses entrées d'air ici qui viennent se fondre dans les arches de roue. Ça c'est pour le côté aérodynamique, puisque bon, comme vous savez, en fait, plus l'air passe sur la voiture et à travers la voiture, plus c'est aérodynamique, donc moins ça consomme d'essence. Ça c'est le CX, le coefficient de pénétration dans l'air qui va jouer. Et on a un CX de 0,26. On a une lame ici qui est positionnée assez haute, donc clairement on va pouvoir faire du chemin. Alors on aura une suspension qu'on pourra avoir avec une sorte de suspension pilotée mais mécanique qui rabaissera la voiture de 15 mm environ. On ne l'a pas ici, donc ça permet quand même de passer un petit peu sur tout type de chemin, surtout qu'on a un X-Drive. Je vous montre un petit peu tout à l'heure un tout petit bout de off-road. Particularité également, maintenant on a ces nouveaux feux comme on les a retrouvés sur la nouvelle série 3. Alors on n'a plus l'Angelite qui fait vraiment le tour du feu, on a juste cette virgule, on a double virgule juste ici. Et lorsque ça clignote, les feux de jour s'éteignent et ça devient un clignotant. On a bien sûr des feux automatiques, un plein phare automatique, etc. Sous le capot, comme je vous disais, on a vraiment un large choix de motorisation. BMW a quand même fait le choix de garder des diesels et certains diesels ont une micro-hybridation comme la version qu'on a aujourd'hui. La micro-hybridation 48 volts, ce qui est en gros un gros start and stop, mais intégré directement à la transmission cette fois-ci. Ce n'est pas un alterno démarreur, donc ce qui est quand même beaucoup plus confortable et utilisable au quotidien sans avoir à le désactiver puisque on n'a pas les vibrations et le bruit liés au start and stop. Sur le côté, on retrouve toujours les codes du SUV, donc avec ces arches ici qui font le tour des roues, ça se retrouve de plus en plus. Donc elles sont peintes, ça c'est une bonne chose, j'aime pas quand c'est du plastique apparent. Peintes avec le bas de caisse ici peint et également ce bas de caisse qui retrouve cette partie un petit peu argentée, tout comme on a sur les coques de rétroviseur, les barres, et on a ici un chrome pareil, qui n'est pas très brillant. En fait, ça colle bien avec cette peinture mate surtout. Spécificité, c'est nouveau, regardez, ici les poignées, elles sont affleurantes à la voiture, donc ce qui permet également de jouer sur l'aérodynamique. Bientôt, on aura les rétros qui seront vraiment intégrés là. Et
Donc ça joue, donc on glisse la main dedans et on ouvre la porte. Un côté très simple, hein, ils ont voulu très simple, surtout avoir un avant plus costaud. Je l'ai pas bien fermé là. De ce côté-là, on aura la trappe à essence, on pourra mettre 47 litres d'essence et on pourra même avoir un volume supplémentaire de 9 litres pour seulement 55 €, il me semble. Au niveau des jantes, comme je vous disais, on a le choix du 17 pouces au 19 pouces avec 7 paires de jantes. Aujourd'hui, on a du 19 pouces, donc la version la plus grande. Ce qu'il faut savoir pour les jantes, plus c'est grand, moins c'est confortable sur la route. 19 pouces, ils n'ont pas exagéré. Il y a des marques maintenant qui vont jusqu'au 21, où des fois c'est vrai que ça tape un petit peu. Là, on a des flancs qui sont quand même assez hauts, en 45 de haut. C'est plutôt confort. On est en 245 de large également. Un petit bout de 3/4 arrière, comme je viens de faire en ce moment. On voit que la voiture n'est pas très haute en fait. Quand on la voit devant, on a l'impression que c'est quelque chose de très musclé. Et quand elle est sur l'arrière, on a l'impression que c'est très tombant et plutôt sportif, plutôt aéro. Et c'est vrai que là, ça replonge quand même pas mal avec ce long béquet qu'on a là. J'aime bien cette partie arrière, 3/4. Qu'est-ce que vous en pensez avec ces lignes? Et surtout cette couleur, ça fait bien ressortir ces lignes, c'est plutôt agréable. Allez, on change de côté. Cette fois-ci, on passe sur l'arrière totalement. Donc comme je vous disais, ce long béquet ici, donc qui est un petit peu designé, qui intègre toujours le 3e feu stop. Et ce que j'aime bien, c'est surtout cette antenne requin qui était un petit peu aplatie et qui se veut moins haute que d'habitude. L'essuie-glace, vitres surteintées sur toutes les parties arrière, ça se fait quasiment sur toutes les voitures maintenant. Le logo, la caméra à cet endroit-là. Pareil, toute l'arrière est peint, sauf cette partie ici qui est en version différente, qui est en noir brillante. Sinon, on a du mat partout, toujours aussi doux le mat. J'adore toucher la peinture mat. Par contre, c'est un petit peu plus dur à entretenir. Et ensuite, ici, ici ça c'est un plastique. Des réflecteurs là, les feux qui sont redevenus comme ça, contrairement aux séries 3 ou X, etc., où c'était redevenu une sorte de double ici, ils ont repris cette version qui rappelle les anciennes BMW. Alors c'était pas aussi design, mais on avait cette forme de L de cette façon. Dans le coffre s'est agrandi. On a toujours le X1 et marqué votre motorisation ici et X-Drive. Dans le coffre, on a gagné 50 litres. On passe maintenant à 540 litres dans le coffre. Et pour les versions PHEV, on aura quand même 490 litres, ce qui est plutôt bien. Alors, hop, je range ça. Qu'est-ce que ça représente? 540 litres. Ouais, ça passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plancher ici, on a encore une cuve juste en dessous, mais sinon, je rentre ici. J'ai une prise 12 volts, de l'éclairage LED à l'intérieur, un petit bac ici pour ranger des choses et un petit filet de ce côté-là. Et lorsque je soulève ici, j'ai encore un grand bac de rangement où je peux mettre pas mal de choses. Par exemple, il y a ça. Pas mal d'espace. Le coffre est plutôt bien. Bonne chose également, c'est que la banquette est rabattable en 20. Ça fait combien déjà? Non, c'est en 40, 20, 40. Donc en 3 parties, on pourra battre la partie du milieu ou chaque siège sur les extrémités. Fixation top taser sur les 2 sièges sur le côté. Je vous présente la partie arrière. Donc comme je vous disais, on peut rabattre les sièges donc en 40, 20, 40, mais on peut également faire coulisser la banquette. Alors la banquette, elle se fait coulisser en 40-60. Donc les 2 sièges ici et celui-là là-bas. Il me semble que c'est 13 cm ou 16. J'ai une hésitation. Donc on peut la faire coulisser et il me semble qu'on peut même régler normalement le dossier également en inclinaison. Donc ça c'est plutôt bien. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Je fais 1,80 m et regardez, j'ai pas mal d'espace. Au niveau de la tête, surtout lorsqu'on est incliné un petit peu en arrière, on gagne un petit peu de centimètres au niveau de la tête. Et moi, j'adore être, quand je suis passager, bien installé et un petit peu en arrière pour pouvoir me reposer. Parce que être trop droit ici, je suis pas super fan. Alors que là, je suis bien en vrai. Je me relève mon appui-tête et on est pas mal installé. La languette sur la couloir centrale, très bonne idée. Les 2 accoudoirs sont à la même hauteur, ça c'est une bonne chose. Ah, je suis bien là. Comme il faisait frais dehors, ça m'a mis un petit coup de fatigue là. En fait, on est bien là. Bon, hop, ce siège est plutôt bien. On a un petit peu de retour sur le côté du dos. Il est quand même assez large, mais on sent qu'on va avoir un maintien plutôt correct. Là, on est sur une sellerie cuir ici. C'est plutôt à plat sur l'assise. On est bien. On a de l'espace pour les pieds. On peut aller sous le siège, malgré le fait que moi, je sois conducteur très très bas. En fait, ça s'était creusé vraiment à cet endroit-là. C'est plutôt agréable. Les portes, elles sont plutôt bien finies.
plastique dur mais plutôt joliment fait. Sonore Harman Kardon sur cette version et des poignées spécifiques à ce nouveau BMW X1. La fenêtre et la petite poignée pour la porte. On a de quoi mettre des grandes bouteilles dans les deux portières arrière, ça c'est une bonne chose, et on a pas mal de rangement. Ici on a une sorte de petit vide-poche mais qui va servir à rien puisqu'il est quasiment à plat. Je pense que si on met des choses, ça risque de vite bouger. Un petit peu plus creusé, ça aurait pu être pas mal. Deux ports USB type C et la climatisation ici que j'ai. Je peux juste l'activer ou la désactiver. Fixation Isofix et Top Taser, comme je vous disais, sur les deux sièges d'extrémité. On a les ceintures à cet endroit-là, donc les boucles. Alors par contre, pour moi, ça se fait plus trop. Il faut aller chercher la ceinture là-haut. Alors ça, moi, je suis vraiment pas fan, donc il faut l'accrocher d'abord sur une boucle et ensuite aller faire le tour sur l'autre boucle. Bon, c'est aimanté au moins, c'est bien fixé là-haut, ça ne bouge plus. Mais je vous avoue que ça, je suis pas fan. Je préfère largement quand c'est directement sur la banquette. La troisième place du milieu, alors forcément elle est plus ferme puisque le dossier c'est un accoudoir, mais j'ai énormément de place également au niveau des jambes et au niveau de la tête. Alors j'ai un gros tunnel central, ce qui est pardonnable puisqu'on a une vraie version 4 roues motrices, donc c'est un vrai 4x4. Donc il y a la transmission qui passe ici. Des filets ici à l'arrière, partie plastique et du cuir sur tout le reste. Bon. En tout cas, c'est plutôt spacieux et lumineux, malgré le fait que les fenêtres soient teintées. Et même les custodes arrière sont juste énormes. J'ai ma petite LED ici et ma poignée. En vrai, je suis pas mal. Bon allez, on passe à l'avant et ensuite, on va l'essayer. Je vois également la fixation Top Taser et Isofix sur le siège passager à l'avant. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi à l'intérieur. Donc comme je disais, les poignées affleurantes, ça c'est quand même très joli. Donc je glisse ma main à l'intérieur et je viens tirer. Portière conducteur, donc du cuir ici un petit peu partout, la sono Harman Kardon, mémorisation des positions, verrouillage, la poignée pour ouvrir et cette poignée spécifique donc avec ce X1 qu'on retrouve à l'avant comme à l'arrière. Les fenêtres et les rétroviseurs à cet endroit-ci, de quoi ouvrir le coffre à distance puisqu'il est motorisé, seuil de porte BMW, les réglages de sièges puisqu'on a des sièges électriques sur cette version aujourd'hui et voilà à quoi ressemble l'intérieur. Donc les sièges, comme vous pouvez voir, ils sont bien creusés, on y dirait limite des dossiers de voitures de sport. Alors BMW, ils ont toujours su faire ça. Et donc bon maintien. Également ici, donc là on le voit, c'est assez droit, c'est assez simple en fait, ça paraît assez basique, mais au final on a un très bon maintien. Et chez BMW, on a toujours cette partie qu'on peut régler pour derrière les genoux. Le pédalier simple, comme on n'est pas sur une finition M, donc en pédalier en caoutchouc ou plastique. On ouvre toujours le capot ici en tirant 2 fois. Un bon gros repose-pied. Et je vais aller m'installer à l'intérieur. Alors, je vais reculer. Comme ça, je vais vous donner un point de vue global. Alors, il n'y a pas eu l'animation, c'est dommage. Sinon, ça me fait une très belle animation. Je vous remonte ça dans la version de nuit. Je vais vous montrer de nuit à quoi ça ressemble également rapidement. Bon allez, je vous le mets même tout de suite. Bon alors, on est de nuit comme vous connaissez la chaîne. Regardez la clé, cette fois-ci c'est nouveau, ça s'ouvre sur le côté. Allez, je vous montre, il y a une petite animation lumineuse à l'allumage. Donc sur les feux avant, on a 1, 2 qui s'allument, ensuite on a le petit logo sur le côté. Donc ça c'est juste également l'éclairage qu'on peut retrouver de jour. Donc on a bien sûr du full LED sur cette voiture, donc là c'est écrit en même temps sur le côté BMW LED. On a pareil un nouveau logo ici et sur l'arrière, donc ça c'est le feu qui ont été présentés un petit peu sur des concepts. Ah, elle s'est éteinte. Alors il faut peut-être là, voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc l'éclairage de plaque est quelque chose d'assez simple. Ensuite à l'intérieur, donc poignée affleurante, pas éclairée. À l'arrière, on peut voir ici au niveau des bacs pour les pieds un petit peu d'éclairage. Sinon, tout petit éclairage ici dans la poignée et à l'intérieur. Je vous montre ça également. Donc là, j'adore quand il y a des intros comme ça me fait toujours kiffer et surtout quand ça partage les deux écrans. Waouh! Donc l'éclairage ici au niveau des bonbons, ça c'est pour l'induction. Éclairage au niveau des pédales ici, je vais baisser le son, et petit bandeau qui traverse l'habitacle ici, donc qui est bien sûr personnalisable, vous pourrez changer les couleurs. Un petit peu d'éclairage au niveau du bac, et puis voilà, sur l'arrière, non c'est pas éclairé, voilà. Donc quelque chose de très sobre et très discret, plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc,
comme vous pouvez le voir, un tout nouvel intérieur, surtout avec ce curve display ici, et cette partie également avec la console flottante. Donc ça, c'est très sympa. Alors, elle n'est pas vraiment flottante puisqu'elle est attachée à un petit bout juste ici, alors pour quand même garder de la rigidité. Mais de mon côté, en tout cas, ça paraît flottant de cette façon. De ce côté-là, j'ai un petit accoudoir avec la poignée ici, enfin, le petit bouton pour déverrouiller, et j'ai de quoi ranger. Alors, soit un petit smartphone ou quelques pièces ici ou 2-3 petites choses. C'est plutôt pas mal parce que regardez comme c'est fin. Je commence ici, ensuite je reviens sur la boîte de vitesse et autres. Donc le volant tout rond, une bonne jambe de volant, toujours assez épaisse chez BMW comme on le connaît. De ce côté-là, ça va être pour régler le régulateur de vitesse et de ce côté-là, ça va être pour tout ce qui est médias, commande vocale et autres. Alors BMW dit que maintenant, comme tout est tactile, ils ont énormément travaillé sur la commande vocale et qu'à l'avenir sur les voitures, dans 2 ans environ, ce sera même Alexa qui a sur Amazon qui sera intégrée dans les voitures. Elle sait faire quand même pas mal de choses. Le volant ressemble à ça, il y a d'autres volants disponibles selon les versions. Sur la gauche, un aérateur, ici on peut le voir, donc l'éclairage. Les feux, on peut choisir son mode automatique ici, bien évidemment. Le premier écran, le deuxième, celui-ci est un tout petit peu plus grand, et on a des touches ici qui sont tactiles également. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, l'affichage tête haute ici, grâce à ça, un haut-parleur là, puisqu'on a le Harman Kardon. Et ensuite, regardez la simplicité de cette planche de bord, c'est aérateur, double écran, aérateur et là-bas. Et en plus, alors ce qui est marrant, c'est que ce grand aérateur est pour moi et que le passager, lui, a ses 2 aérateurs l'un à côté de l'autre. Ensuite, on a cette partie où il y a des bonbons. J'adore quand ils mettent des bonbons. Est-ce que ceux-là, vous les aimez bien? Moi, j'ai jamais aimé ceux-là. Et par contre, je vous avoue que les Schtroumpfs, j'adore. Alors, avec une petite languette ici qui va venir tenir votre téléphone dans cette partie qui va être le rechargement par induction. Double porte-gobelet ou double porte-bouteille, comme vous pouvez le voir. On peut même mettre un petit gel hydroalcoolique. En dessous, on retrouve 2 ports USB-C, une partie avec du rangement. La clé ressemble à ça. Donc, une clé toute simple, mais avec les boutons sur le côté un petit peu inclinés. Il me semble que l'ancienne ne ressemblait pas à ça. Il y a eu un petit effort de fait sur la clé là. Et au toucher, elle est plutôt douce. Un autre grand compartiment de rangement ici et qui est plus relevé et creusé. On pourra peut-être mettre un petit peu plus de choses à cet endroit-là. La boîte à gants, juste ici. Alors, pas forcément très grande. On ne pourra pas rentrer de grandes bouteilles ici. Voilà pour ça. Le rétroviseur sans bord. Ça, moi, j'aime bien quand ils sont comme ça. C'est beaucoup plus joli. Sur le haut ici, on retrouvera donc les lumières qui sont tactiles également. Tout est devenu tactile. Il faut toucher. Je pense qu'on aime bien toucher un petit peu tout de nos genres. Le SOS. Et ici, de quoi ouvrir le toit panoramique et le rideau. Ça voilà. Là-haut, hop, l'éclairage qui est à l'intérieur, le QR code. Si vous êtes fort et que vous arrivez à scanner, vous allez avoir le détail de la fiche produit de cette voiture. Le micro et le toit ici, donc partie avant ouvrante et ensuite donc du panoramique jusqu'à l'arrière. Et regardez, les passages arrière sont quand même plutôt bien lotis lorsque ça ressemble à ça. Ensuite, donc, je vous ai dit qu'on remontait ici. On a la partie avec la boîte de vitesse. Donc, on démarre la voiture ici avec le Start Engine qui est allumé. Et ensuite, donc, cette partie-là pour jouer avec la boîte de vitesse. Que du automatique. Comme on a dit, plus de manuel. Donc, ce qui a permis de créer cette centrale ici flottante et ne pas avoir une version différente pour les autres. Donc, drive, je tire vers moi de cette façon. Je suis passé en drive. Reculer, je pousse vers l'avant. Et là, ça m'active les caméras 360 degrés de cette façon. Si je retire vers l'avant, ça m'affiche la caméra devant, caméra arrière et toujours le 360. Le rétro là-bas, hop, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais reculer, il descend et il remonte quand je repasse en marche avant. Pour repasser en parking, on appuie sur parking ici, donc c'est le frein de stationnement et ça repasse automatiquement en parking. On peut activer les caméras ou désactiver les bip bip juste ici, la touche warning. Et là, le volume. 0,95, 75 centilitres, détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Voilà. On a un son plutôt correct avec le Harman Kardon, surtout qu'on a la radio DAB et autres. On peut changer de musique ici. Et les My Mode, à cet endroit-là, le My Mode, ça va me permettre d'avoir soit le mode personnel, donc en même temps qui va me personnaliser les couleurs. Donc là, moi, j'aime beaucoup de cette façon, avec des touches un petit peu sable et autres. Donc je vais l'avoir sur l'écran ici. Si je passe en mode sport,
on va voir, alors je trouve que là c'est encore plus joli avec l'éclairage ici qui devient rouge. Pareil, on peut personnaliser l'éclairage à chaque fois. Et regardez, en fait, j'adore ces couleurs un petit peu bleutées, rougées. Je trouve ça très très joli. Dommage qu'on puisse pas faire des mix de couleurs vraiment comme on le souhaite avec l'éclairage d'ambiance, même s'il y a quand même des éclairages bicolores. Et ensuite, on a le mode efficient qui sera lui bleu. Et sympa, souvent, hein, quand on voit le bleu chez BM, c'est également synonyme d'électrique. Donc, efficience. Toujours les commandes de clim qui sont ici par rapport à la température. Donc, je peux monter ici la température. Ici, je vais aller dans le menu climatisation. J'appuie et j'accède au menu climatisation. Donc, tout nouveau menu et nouvelle interface dans cette BM X1. Donc, pour ceux qui avaient l'habitude des autres, il va falloir le temps de s'y faire. Mais on retrouve ça sur les nouvelles BM haut de gamme. Hein. Ça a commencé par la i4 et la iX. Et maintenant, on retrouve ça donc maintenant sur quasiment toutes les versions. Menu. Donc, on peut revenir à la touche Home ici. Donc, comme sur un smartphone, on a toujours une touche Home. On a des applications, vraiment des applications de cette façon. On peut avoir le CarPlay, l'Android Auto, etc. On a Spotify, puisque en gros, c'est géré un petit peu avec tous vos comptes. On peut avoir l'infodivertissement, les applis du véhicule. Donc, on peut régler et choisir ce qu'on veut. Par exemple, l'éclairage d'intérieur, je peux aller choisir ici, lumière, etc. Et revenir à chaque fois à la touche Home ou un retour. Le téléphone, la navigation juste ici. Et ensuite, je peux avoir la réalité augmentée, donc des caméras qui vont s'afficher ici. Comme je vous le montre là, c'est plutôt pas mal. On aime ou on n'aime pas, bah c'est toujours un petit plus. Et je reviens de cette façon. J'ai touche de raccourci en glissant vers le haut. Donc tout ça, je peux personnaliser ici mes touches de raccourci. Je peux avoir un mode ne pas déranger pour pas qu'on me dérange au téléphone ou autre, ou désactiver l'écran tout simplement. Et avoir des raccourcis par exemple au réglage du système pour pouvoir aller régler l'heure, etc. de cette façon. Donc ça, pourquoi pas faire une vidéo dédiée si j'ai le temps prochainement pour vous expliquer tout ce système BMW. Je vous ai pas montré derrière, mais ça on connaît hein, si vous avez l'habitude des BM. Donc toujours les essuie-glaces ici pour la partie arrière, ici le mode auto et de ce côté-là juste les clignotants et les appels de phare. Bon, je pense que je vous ai montré absolument tout sur l'intérieur et l'extérieur de cette voiture. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer. C'est parti. Allez, c'est parti à bord de ce X1 version 23i. Petit stop. Alors, comme je disais, que des boîtes automatiques, 7 rapports. Donc, ce qui est bien, c'est que ça a permis de designer cette console de cette façon. Je crois que je me suis trompé de côté. À droite, ça me dit là. Ok, c'est droite pour aller à gauche. Ok, ou non, il n'a plus envie. Finalement, il m'a dit tout droit. Il va me faire demi-tour un petit peu plus loin. Alors, là, je vous parle. J'ai pas vraiment senti de passage de rapport ou autre. C'est plutôt agréable. Le moteur est assez discret. Je crois qu'il va aller. Je tourne là-dedans. Ah non, il veut pas ici, parce que c'est interdit. En fait, je me suis trompé dès le début. Ça me fera rouler un petit peu plus. Donc j'ai la réalité augmentée sur le GPS. Ce qui est pas trop mal, la qualité est bonne. On doit avoir une caméra HD là-haut qui nous filme un petit peu toute la route. Et c'est interdit partout ici. Il n'y a que les bus qui ont le droit de rouler. Voilà, hop, ici à droite. Nickel. Alors, je suis content d'avoir pris un 4 cylindres parce que les 3 cylindres, je suis pas forcément toujours fan du son du 3 cylindres. Là, je passe dans des petites rues hyper exiguës. On a une bonne reprise, correcte en montée parce que là ça monte quand même vraiment pas mal. Ouh la vache. Je sais pas si c'est forcément là que j'aurais dû passer. En tout cas, là j'ai une version X-Drive. Ça permet que ça monte partout. Oh la vache, la montée est folle. Comme vous pouvez le voir, la direction est agréable, c'est doux. Si j'accélère un petit peu, ça le fait. Hein. Alors j'aurais sûrement pas dû passer par ici, mais bon. Dodan, la spécialité française. C'est confort. La voiture, on sent qu'on garde quand même une certaine rigidité et fermeté.
mais la suspension est plutôt confort. Enfin, c'est le côté premium, c'est à la fois ferme et confortable. Là encore, Dodan, assez gros celui-là. C'est agréable. Même là, on a une route pas mal dégradée. En tout cas, c'est très joli. J'arrive direct sur les hauteurs d'Annecy. Très sympa. C'est pas du tout là que je devais passer, mais encore Dodan. Agréable en tout cas. Passage de rapport. Hyper fluide la boîte 7. Et ça a l'air magnifique ici. C'est le lac. Waouh, il y a tout le lac d'Annecy en fait. Dommage qu'il y ait les branches. Ça a l'air très très joli. Là on le voit. Alors j'essaye de vous mettre comme ça, mais canon. Canon. Très belle jolie. Enfin très belle jolie. C'est très joli cette région d'Annecy. C'est très beau. Faut pas tout mixer. Il y a beaucoup de dames. Dans les sièges, on est bien. On a la version cuir. On teste le rayon de braquage. Et qui n'est pas mauvais. Hein. Et là, c'était une sacrée épingle. Bon, comme on peut le voir, pour les petites rues, la ville, malgré le fait qu'il soit quand même devenu plus gros, plus large, plus haut, plus tout, ouais, je débrouille bien dans ces petites rues assez exiguës. Et ça redescend cette fois-ci. Alors au niveau de la pédale de frein, je trouve qu'on a un toucher assez particulier. Il faut s'y faire un petit peu au début. On a une petite course au début où il se passe pas grand chose, ça ralentit gentiment, et ensuite dès qu'on y va un tout petit peu plus, on a une bonne attaque de plaquettes hein. Là, en fait, on sent que ça va freiner fort si on en a besoin. On se fait peut-être un petit peu surprendre au début, il faut bien prendre l'habitude de cette pédale. On sent qu'on a un freinage qui a l'air plutôt efficace. C'est vrai que je comprends maintenant les gens pourquoi aussi ils veulent de plus en plus de SUV, parce que bon, on a une meilleure suspension la plupart du temps hein. Et c'est vrai que tous ces Dodan, bah, c'est plus agréable dans le genre de voiture souvent. Même si une grosse berline bien confortable les passe plutôt bien, mais c'est vrai que le fait d'être haut comme ça, c'est aussi son petit avantage. Le fait d'avoir la version 4 roues motrices également, hein, c'est un plus. Parce que quand c'est l'hiver ou autre sur ce genre de route, bah, ce sera effectivement plus confortable et surtout plus sécurisant. Parce que monter quand c'est comme ça, c'est un petit peu mouillé ou autre, ou qu'on est vraiment en virage, bah, plutôt que de patiner de l'avant, là on a les 4 roues qui vont motricer et ça sera quand même un avantage. Allez, en dynamique un petit peu. La voiture reste plutôt bien à plat. Elle prend pas trop de roulis. On a un châssis BM quoi. C'est assez rigoureux. Et puis même si je me mets des petits comme ça, on sent que la suspension, elle va amortir gentiment. Ensuite, elle va bien se poser. C'est agréable. C'est pas trop ferme. C'est pas trop dynamique non plus, mais on sent que en fait ça va faire un très bon mix de tout. Alors dans les My Mode, on a toujours le personnel, sport, efficient. On peut se tester le mode sport qui met l'habitacle en rouge, qui me donne envie hein, d'y aller un petit peu plus et bon allez pourquoi pas hein. Allez, pied dedans. Ouais, ça envoie bien. Test de façon dynamique. Je pense qu'on voit bien le freinage comme je vous disais. Il faut se faire la pédale parce qu'elle est quand même très bon mordant et en fait la pédale est assez ferme. Donc petit à petit quand on va s'y faire on va avoir un bon ressenti. Franchement c'est top là. On a peu de mouvement de caisse. C'est assez agréable. On sent qu'on a une reprise nécessaire. Je pense que ce sera un bon compromis ce 23i. Vous me connaissez, My Mode, je vais me remettre. Allez, le efficient. Efficient qui sera bien. Hop, tac. Et on va aller faire un petit peu de tout terrain. Tester la suspension ici. Et ça a l'air plutôt confortable. Est-ce que ça remonte par là? J'ai
J'aime bien faire ce genre de truc, alors que c'est pas fait pour. Allez, un petit dévers. Comment ça fonctionne? Bah, c'est pas mal, hein. Regardez, petit dévers. Pour moi, c'est marqué X-Drive. Hein. Pour moi, quand ça dit 4 roues motrices, il faut que ça puisse aller partout. Et là, ça a l'air d'y aller plutôt pas mal. Ça fait le job. Allez, on repart tranquillement. Le but d'un SUV, c'est également ça, hein, c'est de pouvoir avoir ce côté utilitaire, parce que normalement, je crois, c'est sport, utilitary, véhicule, ou quelque chose comme ça. Donc il faut que ce soit utile pour moi, un SUV, et que ça puisse aller sur les chemins, surtout quand c'est en 4 roues motrices. Le but, c'est de pouvoir l'emmener vraiment partout, quoi. Allez, on va aller faire un petit bout d'autoroute, voir ce que ça donne également à plus haute vitesse, puisque bon, c'est des voitures qui sont quand même faites pour rouler. Alors, je pense que c'est par là, j'espère. Ça a l'air d'être ça. Allez. Donc en virage, même à plus haute vitesse, c'est bien. Moi, je suis très bien maintenu dans ces sièges. Le bourrelet remonte vraiment bien sur le côté. C'est très agréable. Est-ce que c'est bien de l'autoroute qu'on va faire là? Oui, il y a le demi-tour. Franchement, c'est agréable. Là, je suis à 60. C'est bien insonorisé, les bruits de roulement et autres. Le moteur, je l'entends très peu. Et on va aller voir ce que ça donne sur l'autoroute. On réaccélère. Et on va aller s'insérer pour rouler à 130. Voilà. On va régler un petit peu mieux ça. Bon, là, on est à 90 km/h. Donc, boîte 7 vitesses, 90 km/h, je suis à 1500 tours minute. Je peux me mettre mon régulateur, donc je peux le laisser à 130. Il monte de 10 en 10 quand j'appuie à fond sur le bouton. J'ai la conduite de niveau 2, donc on a plusieurs packs qui sont possibles d'avoir, et là donc c'est vraiment le pack le plus haut d'aide à la conduite. Lorsque je touche pas les mains, il y a le petit voyant qui s'allume ici en jaune. Ici par exemple, là sur le volant, ça se met en jaune parce que je touche pas. En gros, toutes les 5 secondes, il faut au moins toucher le volant ou garder les mains sur le volant, c'est l'idéal. Là, je suis à 110. En vrai, ça a accéléré de 90 à 110. J'ai quasiment pas vu la différence. Si j'appuie sur 7, la voiture va savoir qu'elle peut aller se mettre à 130. Donc si je fais 7 comme ça, ok. Donc elle sait que c'est 130 ici et elle va s'adapter au panneau. Lorsque j'appuie sur 7, elle me demande quand même. 110, c'est plutôt agréable. Hein. On entend très peu de bruit de roulement, quasiment pas de bruit du vent sur le pare-brise. Très légèrement sur le haut. Et ensuite, donc si je double, la voiture accélère d'elle-même, elle sait que c'est 130 ici. Par exemple, il y a quelqu'un qui double et qui double à 110. Bon, on attend qu'il se pousse un petit peu et ça va réaccélérer. Allez, normalement, il se rabat. La voiture réaccélère d'elle-même. Si elle doit tomber à un rapport, elle n'hésite pas à tomber à un rapport. Puis bon, on sent qu'on est dans une voiture quand même premium, c'est agréable. On entend que dans l'habitacle, si je dois parler avec mon passager ou ma passagère, ce sera assez facile, c'est bien insonorisé. J'entends très peu ce qui est autour de moi. 130, on commence à avoir un petit peu de bruit du vent, mais ça reste pareil, toujours très bien insonorisé. Là, ça ralentit, ça réaccélère. Alors, je vous avoue, moi, je suis un grand fan des aides à la conduite, surtout sur des voitures premium. Et ça relance plutôt correctement. Elle sera à ta droite. C'est agréable. Et ensuite, donc, on met son clignotant, la voiture se remet dans la ligne. Et pour les gens qui vont faire de la route, ce sera quand même bien pratique. Donc pour les gros rouleurs, le diesel sera quand même plus conseillé, puisque bon, c'est quand même toujours un petit peu plus économique d'avoir un diesel. Et là, à 130 km/h, je suis à peine plus de 2000 tours minute.
le 4 cylindres, je l'entends très peu. On va dire que ça aussi c'est l'avantage du 4 cylindres. Le 3 cylindres c'est souvent un petit peu plus bruyant, un petit peu plus poussif, alors que là c'est bien. Et puis 218 chevaux c'est clairement suffisant pour le quotidien, on n'a pas besoin de plus. Et puis on est bien à l'intérieur en vrai, avec le toit vitré, ça met de la luminosité. C'est un petit plus, regardez là ça ralentit tout seul. Non, le paysage est juste magnifique, franchement j'adore. Donc là vous pouvez le voir, l'affichage tête haute. On a une belle lisibilité, c'est coloré, c'est joli. Ça donne des indications de GPS et autres. Et surtout quand on arrive un petit peu là-bas avec la montagne, c'est très très sympathique. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous faites beaucoup d'autoroutes? Quand vous achetez ce genre de voiture, c'est plus pour faire de la ville, aller chercher les enfants, aller au travail, ou est-ce que vous faites vraiment beaucoup de routes? Et est-ce que vous avez besoin de ce genre de véhicule tous les jours? Est-ce que vous achetez la SUV parce que vous avez vraiment une grande famille, ou est-ce que vous êtes tout seul et vous voulez juste un SUV, avoir de la place et avoir une belle voiture? Je l'avoue, moi je suis plutôt côté utilitaire, donc petite voiture, petit truc compact qui ne consomme pas trop pour tous les jours. J'ai pas forcément besoin de quelque chose de très gros. Après c'est vrai que si je peux rouler avec ça tous les jours, c'est plutôt pas mal. Vous connaissez la chaîne, petit terre d'autoroute, dit insertion sur autoroute, dit 0 à 100 km/h, puisque bien sûr, j'aime bien tester les accélérations. Donc on va passer My Mode en sport, on va laisser le efficient, et on va se faire un petit 0 à 100, voir ce que ça donne au niveau de l'accélération. On se met dans la ligne droite des stands, on va se faire un départ canon à partir de 0. Il n'y a personne ici, il y a un petit peu de monde qui arrive. Normalement j'ai le auto hold, je relâche. Vous êtes prêts? Allez, full gaz, ça met un petit peu de temps à démarrer. Ensuite 30, 40, 46, 57, 68, 85, 100, 110, 115, 120, 125, 130. C'est plutôt pas mal. Ça se débrouille bien, ça accélère bien. Alors juste, j'étais un petit peu déçu par l'accélération au tout début. Ça a vraiment mis du temps à démarrer. Alors on a l'hybridation 48 volts. Ça c'est bien pour la planète, parce que ça fait une sorte de gros start and stop. Et surtout c'est plus agréable parce que c'est couplé directement à la transmission. Donc ça aide un petit peu au départ. En même temps, c'est sur le départ que ça consomme le plus une voiture. Donc là il y a vraiment un start and stop assez intelligent comparé à juste un alterno démarreur. Là c'est quand même beaucoup mieux. Mais ça a mis un petit peu de temps avant de se dire bon voilà on démarre, on t'envoie la puissance. Donc j'ai mis le pied dedans et ça se dit ah c'est bon, il faut y aller. Mais ensuite par exemple là en mode sport je suis à 130, ça tombe les rapports assez vite et ça relance s'il y a besoin. Alors un truc qui est top, c'est dans le pilote pro, c'est par exemple quand j'ai mes aides à la conduite, juste en touchant le volant je mets mon clignotant, la voiture va d'elle-même détecter s'il n'y a personne dans mon angle mort et autres, et c'est elle qui va faire la manœuvre. Donc clairement elle va s'occuper de doubler toute seule. Là par exemple, regardez, je mets mon clignotant, il faut que je touche le volant pour qu'elle valide. Et là par exemple il y a une voiture qui arrivait derrière, et ben elle n'a pas voulu doubler. Là si je remets, la voiture passe, et normalement elle est censée doubler. Voilà, là elle le fait, et elle se remet dans la ligne. Alors pour la ville, c'est plutôt agréable quand on a 50 km/h. Le moteur on l'entend peu. Alors je vais essayer de m'arrêter là. Ça je vais vous montrer vraiment le start and stop. Donc la voiture s'arrête un petit peu avant les 0 km/h, ensuite totalement arrêtée, et ça repart. Ça me relance le moteur directement sans avoir le ah oui, ce que je veux dire quoi, comme quand on tourne la clé. Donc c'est quand même bien plus confortable d'avoir une hybridation 48 volts que les 12 volts. Les 12 volts c'est toujours des alternos démarreurs et autres. J'aime pas trop. Le 48 volts ça amène vraiment un côté confort supplémentaire. Et surtout, enfin moi je trouve que ça sert tellement à rien d'avoir un moteur qui tourne à un feu. Alors il y a des gens qui n'aiment pas du tout le start and stop, mais quand c'est comme ça vous n'avez pas d'excuse parce que ça fait pas de bruit, ça fait pas de vibration, ça repart directement. Donc pour moi celui-ci il vaut vraiment le coup, parce que quand on est arrêté en ville, je trouve que c'est vraiment inutile de polluer à l'arrêt. En vrai, je suis content que ce soit devenu obligatoire, que toutes les voitures aient un start and stop, parce que la pollution qu'on génère en ville et le bruit, vous imaginez si dans Paris, à chaque fois que toutes les voitures étaient arrêtées,
ça coupait le moteur, ce serait quand même beaucoup plus agréable, quoi. Sans avoir le tout. Si toutes les voitures redémarraient comme ça, genre, ce serait le top du top. Donc je suis pour 100%, même sur une Ferrari, une Lamborghini, que ça s'arrête, parce que consommer un feu, des fois on attend 1 minute à l'arrêt pour rien. Bah, moi je suis pour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je vous avoue que ça, je trouve ça un petit peu bête de ne pas avoir un start and stop, surtout quand c'est des micro-hybridations comme ça, avec le 48 volts, où c'est intéressant. Bon alors, ce nouveau BMW X5, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, c'était un best-seller, hein, comme on disait, plus de 2,7 millions vendus en France. C'est une de vos voitures préférées de chez BMW, parce qu'en même temps, c'est l'accès au premium avec la série 1 et le X1. C'est vrai qu'on en voit beaucoup de sociétés en ont, beaucoup de flottes, voitures de fonction. Ouais, je vous avoue que si on me donnait ça comme voiture de fonction, bah, je dirais pas non, parce que c'est quand même très agréable à conduire au quotidien, c'est joli. Il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Dans cette version, elle a été très agréable. Le 4 roues motrices, comme on était sur des routes très sinueuses et de montagne, un vrai plus en tout cas pour ce genre de région. C'est sûr que si vous êtes en région parisienne, le X-Drive ne sera pas forcément utile. Pour le reste, effectivement, je pense que c'est un gage de sécurité en plus et surtout de confort supplémentaire, parce que quand il pleut ou qu'il y a de la neige, ben, niveau sécurité et niveau grippe, en fait, c'est surtout on se sent beaucoup plus rassuré et la voiture, il va tout seul. Donc au final, j'ai beaucoup aimé cette version. J'avais déjà essayé l'ancienne version en PHEV. J'espère pouvoir essayer la prochaine version en PHEV ou même le iX1 qui sera 100% électrique dans quelques mois normalement. Bon retour, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un véhicule qui vous plaît? Est-ce que vous passez au premium de cette façon? Après, est-ce que vous êtes toujours diesel ou pas? Est-ce que pour vous, c'est un bon choix de BMW de laisser toujours du diesel? Est-ce que vous êtes des gros rouleurs? Pour moi, le fait que les diesels soient bientôt interdits dans les grandes villes, je trouve ça un petit peu compliqué. Donc, je favorisais personnellement l'essence. Et puis même, l'utilisation de l'essence, je trouve ça un petit peu mieux. Avec une hybridation 48 volts, je trouve ça juste super. Ou si on peut, moi j'aurais bien aimé, en fait, le mix avec une vraie hybridation, pas l'hybride rechargeable, mais vous savez, le mix en fait avec une batterie 1 ou 2 kWh qui permet d'avoir vraiment une voiture hybride sans qu'on ait besoin de recharger. Ça aurait été un vrai plus. Bon, après, on a quand même une voiture accessible à 39 900 €, ce qui fait des loyers à 490 € par mois, sans apport surtout, donc c'est quand même un avantage. Même nous a un petit peu appuyé là-dessus, et en même temps je sais que vous aimez bien connaître les tarifs. Donc voilà, à partir de 490 €, sans apport tous les mois pour une version comme celle-ci, mais avec le moteur 18i. Bon, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, qu'on aille bientôt à 100 000 abonnés, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!